Dans les vidéos précédentes, on avait découvert le système de grille lié à Bootstrap. On va aller encore plus loin dans cette vidéo et découvrir le système complet de colonnes et comment on peut le mettre en pratique directement sur un éditeur de texte et un navigateur. Je m'appelle Thomas, mon but c'est t'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains contenus et on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Alors, hop, je vais me mettre dessus. Donc on a déjà vu ce schéma dans la vidéo précédente. On a vu que du coup ça fonctionnait en 12 colonnes, peu importe la taille d'écran sur laquelle on se situe, que ce soit un mobile, une tablette, un desktop, etc. Il y aura toujours 12 colonnes. Bootstrap va par défaut créer des gouttières, j'appelle ça comme ça, et elles n'existeront plus quand on sera sur mobile parce que du coup s'il y avait des gouttières sur mobile, n'importe quel site web serait complètement illisible, compressé et dégueulasse. Donc en gros on avait vu ce système de taille directement parce que c'est lié au Media Query, on l'avait vu sur les slides précédentes. Maintenant on va voir un petit peu la syntaxe des colonnes liées à cette taille. On a le col XS pour tout ce qui se situe en dessous de 576 pixels, qui est en gros la taille de n'importe quel téléphone, normalement selon Bootstrap, on va dire. Ensuite, on a le col SM pour tout ce qui est entre 576 et du coup 768. Ensuite, on a le MD pour ce 768 et 992, le LG pour tout ce qui est entre 992 et 1200, et puis le XL pour tout ce qui est au-dessus de 1200 pixels, comme par exemple les écrans que j'ai en face de moi. Donc maintenant, si on teste ça, ça donne quoi? Donc là, on va virer notre navbar qu'on avait vu tout à l'heure. Hop, on va se refaire une div classe container. On verra, on expliquera ça vraiment dans la slide d'après. Ok, ensuite, évidemment, on la ferme. Ensuite, une div classe row, du coup, pour créer une ligne à l'intérieur de notre container. Et là, maintenant, on va commencer à créer des colonnes. Donc là, si on veut créer une colonne, donc div classe col, on l'a dit. Hop, et on peut en créer plusieurs. Col, ça veut dire qu'on va laisser le choix à Bootstrap, en gros, de tout mettre sur la même ligne. Par exemple, si ici je mets 50 et qu'ici on fait 50, 50, eh bien, Bootstrap va donner 50, 50. Si on met un petit peu plus de couleur, hop, donc là, on va mettre un BG primary. Il va nous mettre de la couleur. Alors là, évidemment, les textes ne sont pas centrés, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans Bootstrap. Texte, center. On n'écrit pas de CSS. Voilà. Et il nous centre tout. Et si je voulais mettre un border, hop, j'ai juste à mettre un border. Boum. Et il nous crée un border. Enfin, c'est vraiment quelque chose de malade. Bref, on va revenir sur nos cols. Donc là, si on reste sur nos cols, là, je peux lui dire col MD6. Alors, oups. Pour que sur Medium, ils prennent 6. 6, c'est quoi? C'est la moitié, parce que c'est la moitié de 12. Donc là, MD6 aussi, je prends ça, et c'est exactement pareil. Maintenant, si je veux, en fait, là, vu que je l'ai mis sur MD et que MD est la seule valeur, il fera 6 tout le temps. Il va les remettre en dessous il va les mettre les unes en dessous des autres, parce que par contre, tout ce qu'il va y avoir en dessous de MD, ça va être SM, et donc par défaut, si SM n'est pas défini, eh bien, il va nous les mettre les uns en dessous de l'autre. Cependant, si j'ai envie que sur SM, il reste à 6, j'ai juste à lui dire col SM 6. Boom. Et là, du coup, donc je viens d'ajouter mon SM6, et bien là, il va rester, au lieu de revenir à la ligne comme on l'avait vu tout à l'heure, entre 576 et 768, il va rester sur la même ligne. Et ainsi de suite si du coup on bosse avec XS. Et même si on va plus haut, du coup, si on veut que sur par exemple XL, celle du dessus prenne 12, donc là col LG, même on va mettre LG du coup au-dessus de SM, donc c'est à partir de 992 pixels. Si on veut que sur LG lui prenne 12, on va ajouter, on va agrandir. Il ne va rien se passer parce qu'il faut le mettre juste en dessous aussi. Donc là, on va le mettre au 2, col LG 12, hop, et là j'actualise. Et là, quand on va se mettre sur LG, il va se mettre les uns en dessus de l'autre. C'est quand même génial. Je trouve ça vraiment magnifique. Et ça, c'est un truc avec Flexbox, on aurait dû créer nous-mêmes nos propres Media Query. Et donc là, si on veut créer nous-mêmes nos propres Media Query, on peut le faire. Donc là, créer Media Screen and Up Max with
on peut lui dire, sauf que là dans Max Width, d'habitude on met une taille en pixels, et bien moi ce que je conseille c'est vraiment de respecter à chaque fois les tailles qui sont propres à Bootstrap ici, comme ça les changements se font en même temps. On remarque que là par exemple, voilà, quand on arrive à 991 pixels, boum, hop, 991, hop, on le voit. Ici, boum, on a un changement, ok, 991, 992. Ben moi, ce que je conseille, c'est du coup d'appliquer nos media queries, si on veut les ajouter, en même temps que celles de Bootstrap. Comme ça, ça ne se voit pas. Et si par exemple, on veut dire max width 991 et lui dire par exemple à col, donc col est de 6, après on peut lui rajouter une classe, toujours une classe perso. Hop, ici on peut dire perso. Et bien dans ce cas, on va ajouter un style à perso qui sera color white. Et donc là, la couleur de perso va changer. Alors pourquoi elle a disparu ici? Je ne sais pas. On va aller checker ça. Voilà, parce que j'ai enlevé ça. Okay, j'actualise. La couleur de perso sera white. Si je mets plus grand, eh bien elle sera noire. Et voilà. Et le changement va se faire en même temps. Il ne va pas y avoir un petit décalage comme si je l'avais mis à 1100 par exemple. Où là du coup, eh bien, on va avoir le changement qui va se faire. Donc là, je vais enlever ça. Hop, on a le changement qui se fait. Ici, ça devient white. On ne sait pas pourquoi. Alors, je l'ai peut-être fait un peu vite. Voilà. Hop, on a le changement qui va se faire. Ici, ça devient white. On ne sait pas pourquoi. Il ne se passe rien. Alors que si on le fait en même temps, bah, c'est quand même un petit peu plus sexy. Voilà. Là, c'était juste un changement de couleur. C'est très discret. Mais il peut y avoir des changements qui sont bien plus flagrants, bien plus gros. Et donc, du coup, il faudra faire attention à cela. Donc maintenant, si on crée plusieurs rows, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, si par exemple, donc là j'ai bien un col MD6, ok, et un col LG12, ok. On va tout laisser comme ça. Ensuite, je peux créer une autre row. Hop, je vais la mettre juste en dessous. Là, je vais créer une autre row. Là, si je lui dis un col MD12, BG Success par exemple, qui sera vert en gros. On parlera des couleurs un petit peu plus tard. Hop, bah là j'ai du coup on va dire 100 parce qu'il prend l'intégralité. Ou 12 parce que 100 est égal à 12. Hop, et là je mets ça. Ok, si on veut qu'il prenne la taille entière, on fait container fluide, on en parlera plus tard. Ok. Et donc là maintenant si je veux avoir des colonnes qui sont divisées en 3, bah là ce que je peux faire c'est avoir un row. Hop, alors on va l'indenter un petit peu. Ici, divisé en 3. Ça c'est chiant à faire par exemple. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'on donne 33,33333% à la width de notre div. Et donc, c'est chiant parce que déjà d'une, c'est chiant à calculer. Donc, il y aura toujours un petit écart. Et bien là, avec Bootstrap, c'est réglé parce qu'on a juste à faire MD4, MD4 et MD4. On va changer là encore une fois. Du coup, on va dire BG info par exemple. Hop. Et donc là, ils vont prendre 33,333%. C'est hyper intéressant. Et puis après, on peut aller encore plus loin. Genre vraiment, du coup, tu as compris, hein, c'est tout ce qu'on a vu dans les exemples d'avant. Donc là, au lieu de mettre BG info, par exemple, on va mettre BG quoi? BG danger. Hop, je les connais, encore une fois, les couleurs, on les verra. Et là, si on veut qu'elle fasse 25%, hop, et qu'on en mette du coup une quatrième sur la ligne, et ben, on prend notre quatrième et au lieu de mettre 4, on met j'écoute. Exactement, on met 3. Et voilà. Et donc là, on a tout notre display qui est là. Et je trouve ça quand même stylé. On va mettre le 12 en haut pour que ça fasse un petit peu un effet pyramide. Et donc voilà pour les colonnes de Bootstrap. C'est vraiment un truc incroyable. Vraiment, autant jouer avec au maximum. Je pense que là, si je mettais juste col 12, par défaut, il va le mettre à 12. Alors j'ai un S qui s'est calé ici. Par défaut, il va le mettre à 12 pour toutes les tailles. C'est un petit peu comme si, c'est pas comme si je le mettais sur MD, parce que si je le mettais sur MD, il va le mettre à 12 sur MD et plus. Il va pas le mettre à 12 sur MD et moins. Alors que là, il va le mettre à 12 partout. Voilà.
Vraiment, c'était la petite technique. Et là, on voit que du coup, vu que je l'ai mis sur MD, et bien du coup, il le met du coup tous à la ligne. Hop, j'actualise. Donc là, si je reviens, voilà, il nous le garde. Alors qu'avant, eh bien, il ne nous l'avait pas gardé, il nous l'avait mis à la ligne directement. Ça, c'est parce qu'il le fait sur MD et plus, alors que si on met juste le col 6, eh bien, du coup, c'est lui qui gère. Pareil, si on avait mis juste col, hop, hop, et bien là, c'est Bootstrap qui gère. Et vu qu'on lui a dit col et col, le but, lui, c'est de tout faire rentrer dans la row. Et donc, il fait tout rentrer dans la row. Pareil, si on a mis col, 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 hop, on va dire que c'est un peu une gestion intelligente de tout ce qui se passe. Là, lui, son but, c'est de tout faire rentrer. Et du coup, il ne va rien remettre à la ligne. Et si je reviens derrière, en arrière, on voit qu'à chaque fois, eh bien, attends, j'enregistre. Eh bien, il nous avait fait tout remettre à la ligne par défaut. Pourquoi? Parce que c'était MD et plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as envie d'aller plus loin dans la découverte de Bootstrap, je t'ai mis à disposition les 2 premiers modules de ma formation complète sur Bootstrap. Pour la rejoindre, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description ou le lien qui va s'afficher juste ici. On se voit dans une prochaine vidéo où on se voit de l'autre côté. À tout de suite.